Bonjour, si vous êtes fan d'Harry Potter ou si l'un des membres de votre famille l'est, alors ce pull est pour vous. Il rappellera des souvenirs aux passionnés. Pour cela, j'ai créé ce modèle tout simple à réaliser. Pour réaliser ce pull, il vous faut 12 pelotes de laine bergère de France baltique couleur nuit poudrée et une pelote de laine Tobiane de cheval blanc en couleur jaune miel, ainsi que des aiguilles en 4,5 pour les côtes et 5 pour le tricot du jersey. Donc j'ai fait d'abord un petit échantillon avec mon petit appareil pour mesurer les mailles. En posant l'appareil sur quelques rangs de montée, je me rends compte que pour 5 cm il faut 8 mailles sur 10 rangs, ce qui fait pour l'échantillon 16 mailles et 20 rangs pour 10 cm. Voilà, je vous expliquerai sur une autre vidéo comment fonctionne exactement cet appareil très pratique. Donc pour le dos, je prends mes aiguilles en 4,5 pour les côtes et je vais commencer par monter mes mailles. Donc je plie le fil en deux, je fais une boucle, je passe dans une aiguille. J'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos pour monter les mailles, mais là je reprends à zéro avec vous. Pour monter les mailles, voilà, je pique l'aiguille, je tire un fil, je le pose sur l'aiguille gauche, je lâche pas, je pique l'aiguille, je passe le fil. Et ainsi de suite, jusqu'au nombre de mailles voulues. Pour le dos, c'est 78 mailles. Donc je vérifie bien que j'ai monté mes 78 mailles. Et maintenant, je vais tricoter en code de 2, en commençant par 3 mailles endroits pour la couture. Hop. Et après, je fais 2 mailles envers, comme ceci. Je change le fil de côté et 2 mailles endroits, 2 mailles envers jusqu'au bout. Au bout, je termine par 3 mailles envers. Voilà. Je fais ces côtes pendant 3 cm, soit environ 6 rangs. Lorsque j'ai fait mes 3 cm de côte, je continue en jersey endroit en ajoutant 2 mailles au début, une maille au début et une maille à la fin du rang. Alors pour ajouter une maille, je ne lâche pas ma maille, je pique l'aiguille derrière, voilà, je repasse le fil et je sors une maille. Là, j'ai bien rajouté une maille. Je vais rajouter une seconde à l'autre bout. Pareil, je m'arrête 3 mailles avant la fin. Je tricote normalement. Je passe mon aiguille derrière. Je tire un fil. Et voilà. Là, j'ai bien ajouté une maille de chaque côté au premier rang. Donc le jersey endroit, hein, c'est un rang tricoté à l'endroit, sur l'endroit du travail, et un rang tricoté à l'envers, sur l'envers du travail. Vous pouvez vous référer à la leçon de points que j'ai déjà postée en vidéo. Donc je continue toujours ces 2 rangs. Pendant 44 cm. À 44 cm, je vais faire des repères de chaque côté, ça sera l'endroit de mon emmanchure. Donc moi, pour faire des repères, je tricote quelques mailles et le repère, je vais le faire avec une épingle à nourrice. Voilà, après avoir fait quelques mailles, je pique dans le rang précédent mon épingle à nourrice de ce côté et je vais faire de même lorsque je serai arrivée au bout du rang. Une fois les emmanchures marquées des 2 côtés, je continue à tricoter tout droit jusqu'à 60 cm de hauteur, environ 138 rangs. À ce moment-là, je vais arrêter les épaules en rabattant une fois cette maille. Voilà, comme ceci. Voilà, j'arrête mes 7 mailles.
Et sur le même rang, je vais arrêter mon encolure, c'est-à-dire que je vais rabattre les 28 mailles centrales. Donc je continue à tricoter. Et je rabats les 28 mailles centrales. Après, je tricote tout droit jusqu'au bout de l'ouvrage. Et je vais continuer les côtés séparément. Donc là, sur le côté gauche, je rabats à nouveau mes 7 mailles pour l'épaule. Comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà, je tricote jusqu'à l'encolure, je reprends côté encolure et là, cette fois-ci, j'arrête 3 mailles seulement. 2 et 3. Les diminutions encolure sont terminées, j'ai plus qu'à continuer les épaules. Voilà. Là maintenant, j'arrête 8 mailles. Vous retrouverez toutes ces explications sur la fiche PDF que je vais joindre à la vidéo. Et maintenant, je vais rabattre les 8 dernières mailles de l'épaule. Donc pour l'épaule, j'ai rabattu une fois 7 mailles et 2 fois 8 mailles. Le côté gauche du dos de mon tricot est maintenant terminé. Je coupe le fil. Maintenant, je vais reprendre les mailles laissées en attente du côté droit et j'arrête donc les 3 mailles de l'encolure comme j'avais fait de l'autre côté. Il y a toujours un rang de décalage entre le droit et le gauche. Donc j'arrête mes 3 mailles. Voilà. Et je n'ai plus du tout à arrêter de mailles côté encolure. L'encolure est terminée. Donc je vais au bout de mon rang et j'arrête pour mon épaule les 8 mailles. On avait déjà arrêté les 7 premières tout à l'heure. Maintenant j'arrête les 8 mailles suivantes. J'arrête les 8 dernières mailles. Voilà, le dos est terminé. Alors pour le devant, il se tricote exactement comme le dos pendant 35 cm. 35 cm, c'est la hauteur où je vais commencer à faire le dessin. Alors je suis bien à mes 35 cm. Je vais centrer le H, donc je commence par tricoter 28 mailles de nuit poudrée. Et à 28 mailles, je vais faire les 10 mailles de jaune or de la première partie de mon H. Donc là j'ai bien mes 28, voilà le diagramme. Alors moi, pour éviter que les fils se croisent derrière, j'ai fait un petit peloton pour chaque partie de la lettre. Donc j'ai 2 pelotons jaunes et 3 bleus poudrés. Alors je fais les 10 mailles en jaune miel. J'enchaîne avec les 4 mailles de nuit poudrée. Donc comme je vous l'ai dit, je prends une autre pelote de laine. Au départ, je croise bien les fils pour éviter d'avoir un trou dans l'ouvrage. Voilà, comme ceci. Et je tricote mes 4 mailles. Je prends
un autre morceau de laine jaune, hein, d'un petit peloton que j'ai fait. Je croise bien les fils derrière et je tricote les 10 mailles de jaune. Voilà, lorsque j'ai fait les 10 mailles, je reprends le nuit poudré, hein, le bleu, et je finis mon rang avec cette couleur, toujours en croisant bien les fils derrière l'ouvrage. Donc je vérifie bien que j'ai bien 28 mailles au bout, j'ai bien centré la lettre. Voilà, donc là j'ai monté quelques rangs, hein, en suivant le diagramme comme vous avez pu le voir. Donc maintenant je vais faire la barre centrale du H. Voilà, lorsque j'arrive au jaune, je croise bien le fil comme tout à l'heure. Et là je vais jusqu'au bout du jaune pour faire ma barre centrale. Et vous voyez, j'ai pas de fil tendu derrière l'ouvrage. Alors attention, comme au dos, pensez bien à marquer à 44 cm les emmanchures. Voilà, je reprends mes petites épingles à nourrice, hein, comme j'ai fait pour le dos. À 44 cm, je marque les emmanchures de chaque côté avec un repère. Et je continue mon diagramme jusqu'au bout du H. Voilà, là je fais les dernières barres en haut. Alors mon H est presque fini, hein, les barres, vous voyez, en bas et en haut sont faites. Donc je vais faire un rang en nuit poudrée. Voilà. Une fois que c'est terminé, je vais couper tous les fils derrière que je ne me sers plus. Je continue à tricoter en jersey uni jusqu'à 56 cm. C'est la hauteur totale où je vais faire mon encolure. Donc pour l'encolure, je vais rabattre les 18 mailles centrales. Donc je commence par tricoter 31 mailles. Voilà, ceci. Je vérifie bien que j'ai bien les 31 mailles. Et je rabats les 18 mailles centrales. Mailles rabattues, je continue mon rang en jersey. Je reviens en jersey en vert et lorsque j'arrive à l'encolure, je vais rabattre à nouveau une fois 3 mailles. Je continue d'abord le côté gauche comme on a fait pour le dos. Donc là, je rabats 3 mailles. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je rabats une fois 2 mailles. Toujours côté encolure. Et je termine en rabattant 3 fois une maille. 1, 2, 3.
Voilà. Toutes mes diminutions de l'encolure sont finies. Donc je continue tout droit jusqu'à la hauteur des épaules, c'est-à-dire 60 cm. À 60 cm, je fais exactement comme au dos. Je rabats côté extérieur de l'épaule, 1 x 7 et 2 x 8 mailles. Voilà, toutes les mailles du côté gauche sont maintenant rabattues, l'épaule est terminée, donc je coupe le fil. Et je vais faire pareil du côté droit. Donc comme j'ai fait au dos, je reprends côté encolure et là j'arrête 3 mailles. Et 3. Comme de l'autre côté, je vais rabattre encore 1 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille. À 60 cm, pareil, je fais les diminutions des épaules, comme tout à l'heure. Voilà, le devant est terminé. Les premières étapes de ce pull sont maintenant terminées. Le dos et le devant étant finis, je vous invite à me retrouver dans la vidéo suivante pour les manches, le montage et l'encolure.